je voudrais vous parler d'abord de... Le titre, c'est « Le crime contre Dieu ». Ce titre avait été choisi entre mon éditeur et moi. Je cherchais à trouver une formule qui puisse indiquer que le crime était si grand qu'il dépassait même l'homme lui-même qui ne voit pas Dieu, qui ne... voilà. Et j'ai trouvé que l'expression était belle. Et je pense qu'elle est vraie, qu'elle est profondément vraie même. Donc c'est le titre du livre que j'ai pu écrire, et puis au fond de ce qui va être dit ce soir. Je voudrais vous parler d'abord de l'expérience que nous avons pu avoir, ensuite dans le vif du sujet, la contraception, l'avortement et les choses qui vont avec, et enfin l'idéologie. Pourquoi tous ces petits enfants serrés? Et vous le savez, si vous ne le savez pas, vous le saurez très vite. On ne tue plus par millions, mais par milliards. C'est incroyable. Et pourquoi? Alors, d'abord, je vais vous parler de l'expérience que nous avons pu avoir. Juste une petite chose avant. Quand j'ai pensé à fonder, SOS Tout Petit, j'étais à la Pitié-Salpêtrière. C'était en octobre 1986. Et je pensais surtout à une association catholique et qui n'avait le droit naturel, c'est bien, mais Dieu n'est pas venu, il ne s'est pas incarné pour le droit naturel. Il s'est incarné pour le droit divin, le droit surnaturel. Sinon, ce n'était pas la peine qu'il s'incarne. Donc, je crois qu'on ne peut pas se passer de la prière, si vous voulez. C'est une chose qui nous paraît essentielle. Mais nous sommes ouverts à toute bonne volonté, bien entendu, bien sûr, quelle qu'elle soit. Et puis, je vais vous dire, nous prions pour tous. Pas seulement pour nos ennemis, nos amis, mais pour nous aussi, parce qu'on en a grand besoin, surtout dans certaines circonstances. Alors, voici quelques expériences. Au début, on a eu cette idée de suivre ce que faisait le MJCF. Vous connaissez le MJCF, Mouvement de la Jeunesse Catholique de France, qui est d'ailleurs toujours chez vous. Et c'est très bien. Eh bien, c'était en 1978, j'avais appris ça à l'époque, j'avais été surpris, étonné, des groupes étaient rentrés dans les centres d'avortement. 2 fois à l'Hôtel-Dieu à Paris, je crois que c'était en janvier, et puis 1 fois à l'Hôtel-Dieu. Je ne sais pas exactement à quelle époque. 1 fois à Jeanne de Flandre. 2 fois à l'Hôtel-Dieu à Paris, et 1 fois à Jeanne de Flandre à Lille. Ça m'avait semblé assez courageux, intéressant. Et ils étaient catholiques, ils étaient français, et, à ma connaissance, il n'y avait pas eu d'autres dans le monde des expériences de ce genre. Alors, la police les avait attrapés au bout d'un moment, évacués, voilà. Et en 86, je pensais que peut-être il serait intéressant de reprendre ce genre d'intervention qui, évidemment, était assez impressionnante, finalement. Aussi bien pour ceux qui font cette opération que pour ceux qui la subissent. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons donc fait ces manifestations. En décembre, ça n'a pas bien marché, donc en décembre 86, donc on n'était pas assez nombreux, et on avait trouvé ça. Et la première de toutes, c'était le 10 janvier 1987 à Tenon. Mais c'est pas tellement de celle-là dont je voudrais vous parler que de 3 autres. C'était en mars 1987, dans le 11e arrondissement. Nous étions 13, c'était un samedi. Et nous rentrons par surprise, donc là il n'y a pas de déclaration évidemment. Nous rentrons par surprise, nous sommes rue des Bleuets, dans une clinique qui faisait beaucoup d'avortements. Et la surprise est pour nous, parce que assez vite, nous voyons dans le hall, dans le passage qui va vers le hall, nous voyons des présentoirs où se trouvent des revues de la CGT. Bon, communistes. Ah, on n'était pas spécialement rassurés. Enfin, peut-être ça paraissait même un peu plus difficile que... Mais finalement non. On est rentré dans le hall et très vite, les gens attirés par la... C'était les premières fois, ils n'avaient encore jamais vu de commando, entre guillemets. Le mot n'existait pas encore, en tout cas appliqué pour nous. Et donc dans le hall, très vite, beaucoup de gens se retrouvent, venant de tous les étages,
Et un homme se présente au premier rang, pas très grand, une petite barbiche, et très sobre, pas désagréable d'aspect. C'était lui, donc le président de la clinique, médecin, qui faisait les avortements. Alors il dit ceci: vous avez votre conscience, j'ai la mienne, je vous respecte, respectez-moi. Ce n'était pas mal dit. Et je veux dire, on y avait réfléchi un peu à l'avance, évidemment. Et alors, on lui a dit, écoutez, nous sommes chrétiens, et bien sûr, nous vous respectons. Si nous ne vous respectons pas, nous ne serions pas vraiment chrétiens. Maintenant, pour ce qui est de la conscience, alors, là, il faut que je vous cite, j'avais la parole à ce moment-là, que je vous cite ce que disait, je crois que c'était donc Paul VI, le pape Paul VI, pardon, disant ceci, et vous verrez, c'est une phrase très intéressante. Je trouve qu'il éclaire tout le débat. Une phrase que vous avez peut-être en vous-même déjà, mais qui est très intéressante, qui est le problème de la conscience, finalement, tout le problème est là. Et cette phrase est la suivante: la conscience n'est pas elle-même la lumière, elle est l'œil qui reçoit la lumière. Tout est là. Parce que si c'est la conscience qui va décider, qui est absolue, qui va décider du bien, du mal, du vrai et du faux, n'est-ce pas? Eh bien, je dirais, elle n'est pas chrétienne. Si par contre c'est une conscience qui se soumet, qui cherche, qui accepte la loi divine, alors là, elle peut être chrétienne. Au fond, si vous voulez, c'est ce que disait Rousseau. Je crois même que là, vous connaissez cette profession de foi du vicaire savoyard, qui à mon avis résume en quelques mots toute la philosophie du siècle et des Lumières. Rousseau était protestant, né à Genève, et vous savez qu'il met en scène ce vicaire savoyard qui dit ceci: conscience, conscience, il redouble, conscience, conscience, instinct divin, juge infaillible du bien et du mal. C'est-à-dire que c'est la conscience qui elle-même va décider. Et ça, c'est une position, évidemment, qui est, je dirais, à la limite même, enfin, qui est réellement luciférienne. Elle est inacceptable. Une conscience, elle ne peut pas décider de tout. Elle peut être avinée, elle peut être droguée, elle peut être endormie. Dieu sait au volant si c'est une chose dangereuse. Elle n'est pas un absolu. Elle ne peut pas être un absolu. Mais c'est vrai que c'est la plus grande faculté que nous ayons. Si Dieu nous a créés, si Dieu, avec notre conscience, c'est que c'est ce que nous avons donc de plus élevé, et c'est la raison pour laquelle, je crois, on peut dire, c'est ce que dit la Bible, que nous sommes faits à son image. Donc conscience, oui; conscience, non. C'est en gros ce que nous l'avons dit. Voilà, deuxième exemple, enfin deuxième opération. Là, nous sommes un peu plus tard, en 91, je crois bien. Nous avons été 55 fois. J'ai fait le compte intérieur et extérieur, parce qu'au début on rentrait à l'intérieur, puis ça devenait difficile, on a été à l'extérieur ensuite. Enfin là, c'était à l'intérieur. Je crois en 91, 13e arrondissement, Paris, nous rentrons dans un centre d'avortement, Jeanne d'Arc, qui, vous rendez compte, clinique Jeanne d'Arc. Et nous descendons, parce qu'il y a quelques marches, le hall est un peu sous-baissé, je ne sais pas comment dire. Et là, nous sommes 20-25 peut-être, hommes et femmes, garçons et filles, et nous prions. Et nous voyons arriver sur la gauche, par les escaliers, descendre une femme en robe de chambre. Elle a une robe de chambre bleue, je me souviens. Elle était belle avec ses cheveux blonds vénitiens, un peu roux, en chemise de nuit, et elle venait chercher un café au distributeur. Et puis elle voit qu'il y a du monde elle dit: mais pourquoi? Elle voit un groupe. Qu'est-ce que vous faites? Alors on lui dit: mais nous, madame, nous sommes contre l'avortement. Contre l'avortement? Je viens d'en faire un. Alors peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure auparavant, elle avait fait un avortement. Mais vous avez compris que l'avortement n'est pas une grosse intervention. Terrible pour l'enfant, terrible évidemment, mais pour la mère c'est assez léger. Donc c'est une anesthésie relativement légère. Elle peut assez vite se mettre debout, descendre, quitter la chambre où elle se trouvait, enfin la salle opératoire. Et donc à l'accueil, on a vu qu'il y avait des échanges entre cette femme et nous. Alors on peut dire colère de l'accueil: madame, vous n'avez rien à faire là, remontez tout de suite dans votre chambre. Elle était éplorée. J'avoue que nous étions aussi bouleversés. Alors à quelques-uns, nous l'avons suivie, elle est remontée les étages,
Elle est arrivée au premier. On s'est assis, elle avait un petit dortoir, quelques lits. On était 2 ou 3, je ne sais plus exactement. Et on s'assoit à côté d'elle. Et mon Dieu, elle était bouleversée. Vous avez compris que si la loi permet de tuer, elle ne permet pas de s'en consoler. Ça, c'est une chose certaine. Et là, on en avait la preuve, donc, vous voyez, la preuve presque immédiate. Alors, on l'a embrassée, non pas pour la féliciter, vous pensez bien, mais on était aussi bouleversés qu'elle. On lui a donné une médaille. Je dois vous dire que nous aimons beaucoup les médailles miraculeuses. Qu'elles font des miracles, peut-être. Je ne les ai peut-être pas encore vues, mais tous les miracles ne sont pas apparents, évidemment, naturellement. Et puis, nous lui avons dit ce que dit le père Daniel Lange dans ces occasions, c'est que il faut qu'elle donne un nom à son enfant. Bon. Et puis, qu'elle lui demande pardon. Mais auparavant, qu'elle demande pardon à Dieu. Et là, je crois bien qu'on lui avait parlé de latin, mais super all'asperges me, super nivem de albabor, aussi blanc que la neige. Elle sera blanche, plus blanche que nous, super nivem. Dieu est ainsi fait que même que le crime soit abominable, il pardonne tout, à condition de lui demander et d'avoir bien sûr une condition parfaite. Et là, je crois que la condition était parfaite. C'était donc dans de très bonnes conditions. Troisième opération. Nous arrivons de Paris, nous sommes 3, et nous arrivons à La Roche-sur-Yon. Nos amis ont organisé une manifestation à l'intérieur là aussi d'un centre d'avortement, le CHR, le centre hospitalier régional de Vendée à La Roche-sur-Yon. Donc on vient nous chercher à la gare. Il est 2h à peu près, on l'avait combiné. On savait que l'avortement devait avoir lieu à 2h30. Le premier avortement, c'était un mercredi après-midi, devait avoir lieu à 2h30. Et nous le savions par la femme d'un ami, qui elle-même d'ailleurs devait accoucher bientôt au CHR. Donc elle était très bien renseignée. Nous sommes 16, en fait nous étions 20 au départ, mais 4 sont restés devant le CHR pour déployer les banderoles, pas tout de suite, mais au bout d'un moment. Et donc nous sommes 16 à passer devant le bureau d'accueil, en disant quelquefois un petit mot au bureau d'accueil pour pas avoir l'air trop bizarre, en disant. Et très vite, rez-de-chaussée, une porte vitrée, centre d'orthogénie. On ouvre la porte, aussitôt à gauche, je me souviens, une salle d'attente, là, 4, 5, 6 femmes, j'ai un peu oublié le nombre, peut-être au moins 5 en tout cas, dont une de couleur. L'ami qui nous conduisait va dans le couloir, nous la suivons, nous allons au fond du couloir, et voilà, elle nous montre les 2 portes où devait, une porte qui donnait sur la salle d'intervention, qui est une petite salle, et puis la salle où se trouvait le médecin qui devait faire l'avortement. Alors on s'installe là, et alors tout le monde, on s'est aperçu de ça, tout le monde avait quitté, enfin tous ceux qui étaient là, avaient quitté le centre d'avortement les uns après les autres. Et nous avions avec nous, c'était intéressant à signaler, parce que c'est un hommage pour elle, je trouve. Elle est morte maintenant, elle était déjà pas toute jeune, c'était la mère de Philippe de Villiers. Nous étions pas très loin des Herbiers, et donc elle était venue avec nous, et donc honneur à elle. Elle est morte en juin, non pas de 2007, mais de 2006. Et j'avais écrit un petit mot, à De Villiers, justement, pour lui dire, parce que j'avais su donc que je la considérais comme une militante, et que donc je gardais d'elle un excellent souvenir, évidemment. Personne très discrète, d'ailleurs. Alors, nous sommes là devant il est 2h20, 14h20. Nous prions, et une porte s'ouvre. Et une jeune femme, celle qui devait subir l'avortement, tête un peu baissée, sort du couloir et quitte le service. Bon. Et puis, 5-10 minutes après, l'autre porte du bureau sort la femme, une femme aussi, mais médecin, celle qui devait pratiquer l'avortement sur cette jeune femme. Alors, elle sort aussi sans rien dire. Bon. Nous sommes les seuls à occuper le centre d'avortement. Alors, on a cette curiosité, on entre dans le bureau, on entre même dans la salle qui était attenante, où se trouvait la table gynécologique, la pompe,
le bocal, tout ça. Hein. Et là, nous avons récité un Angélus. C'était une chose un peu inopinée, à 2h30, un Angélus. Nous étions heureux de le faire, je veux dire, très heureux. Et bien, nous étions toujours dans le couloir, et nous prions toujours, et de nouveau la porte s'ouvre, ou plutôt, à nouveau, dans le sens de l'entrée, la porte, et c'est la femme médecin qui a une 40aine d'années, qui était rouge, je me rappelle, avec une queue de cheval, elle avait des lunettes, et elle avait oublié son sac. Elle venait chercher son sac. Alors, nous avançons vers elle, et je lui dis, madame, cher confrère, donc un confrère, cher confrère, pensez-vous que l'avortement soit un meurtre? Et je vais la voir encore, ça va peut-être vous rappeler la première de nos interventions dont je vous ai parlé. Elle baisse un petit peu la tête, comme si elle se regardait elle-même, et puis ensuite elle lève la tête vers nous sans vraiment nous voir, et elle dit au bout d'un moment, oui, je pense que c'est un meurtre. Alors là, j'en ai toujours gardé le souvenir, et dès ce moment-là, je veux dire, je me sentais pris d'admiration pour cette femme. Elle faisait des avortements, mais elle avait le courage de s'avouer elle-même et à nous, ce qui est encore peut-être plus difficile, qu'elle faisait un meurtre. Il n'y a rien de plus grand. Se dire à soi-même la vérité, j'ai trouvé ça admirable. Et je pense à elle, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ces 5 ou 6 femmes qui ont échappé à l'avortement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elles sont montées ensuite en chirurgie pour faire l'avortement? Est-ce qu'elles sont revenues le lendemain? Je suis incapable de vous dire. Cette femme médecin, qu'est-ce qu'elle a fait ensuite? Je ne sais pas. Elle est partie. Peu après, rentre le directeur de l'hôpital, qui nous a dit, écoutez, vous êtes là depuis 2 heures, et vous avez obtenu ce que vous vouliez. Maintenant, si vous restez, je suis forcé d'appeler la police. Alors on lui a dit, c'est une affaire entendue, monsieur le président, monsieur le directeur, nous partons. Et vraiment, il n'y avait plus rien à obtenir. Et alors, l'histoire n'est pas finie, parce que les jours qui ont suivi, dans la presse, il y avait alors une levée de boucliers socialiste, du planning, la CGT, comment se fait-il des individus qui se permettent de rentrer dans un centre d'avortement alors qu'il y a une loi, c'est inconcevable. Il faut que le directeur de l'hôpital porte plainte. C'est obligatoire. Et chose admirable, le directeur n'a pas voulu porter plainte. Pour quelle raison? On n'avait fait aucune violence. On avait simplement prié, etc. Alors, on avait aussi, je veux te dire, admiré le directeur de la... Et, dernière chose, enfin, pas tout à fait la dernière, mais presque, on a appris par les journaux que l'évêque du lieu, l'évêque de Huisson, l'évêque le plus crotté de... Enfin, l'évêché le plus crotté de France, eh bien, lui désapprouvait ce qu'on avait fait. Alors, là, je dois dire, on avait une grande estime pour celle qui faisait l'avortement, qui pratique. On avait une grande estime pour, mon Dieu, ce directeur. Nous n'avions pas beaucoup d'estime pour cet évêque. Et comme nous prions pour tout le monde, on a évidemment, ces prières sont aussi pour lui. Voilà, et l'histoire n'est pas tout à fait finie, parce qu'effectivement, par la suite, est-ce que c'est du fait de Madame de Villiers, je ne sais pas, mais c'est le seul, à ma connaissance, le seul conseil général de Vendée, qui, en France, a ensuite ouvert une maison maternelle. Une maison maternelle. Qui d'ailleurs a mal fini. Parce qu'il y a eu, je ne sais pas quoi, des poursuites pour pédérastie, je ne sais pas quoi. Enfin, ça c'est. Je ne sais pas où elle en est actuellement. Enfin, voilà, l'histoire était. Voilà. Alors, au début, on rentrait sans coup férir. Hein. On est rentré une 30aine de fois dans les centres d'avortement. Personne. Et puis, le planning trouvait que ça allait un peu fort, que vraiment c'était... il fallait donc faire quelque chose. Et il y a eu, en 92, un DMOS, c'est-à-dire diverses mesures d'ordre social, qui se font un peu avant Noël, ou au période de Noël. À l'Assemblée, c'est très vite fait, un décret, qui a paru le 27 janvier 1993, loi Meyers, constituant, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas être poursuivi, puisqu'on n'était pas violent. Il n'y avait aucune violence, aucun bris, quoi que ce soit, pas de coup. Donc, on était insaisissable. Alors, comment nous saisir? Ils ont créé un délit d'entrave à IVG. Délit d'entrave à IVG. Alors, on pouvait être poursuivi, évidemment,
évidemment par l'État, il y avait une loi maintenant, et il y avait aussi, pouvait se constituer partie civile contre nous, pouvaient se constituer partie civile toutes les associations qui, depuis plus de 5 ans, comportaient dans leur statut inscrit, n'est-ce pas, le droit des femmes. La défense du droit des femmes. Et ça a été, alors vous imaginez, évidemment, une porte ouverte pour une surenchère d'amendes. Donc nous avons eu procès sur procès, et je dois dire, nous ne pouvons plus tenir. On est rentré plus de 106 fois, je crois, si je me trompe. On avait célébré le 100e anniversaire au Champagne, tout ça, à Caen, je me souviens. Donc on a été, je crois, 106 fois, en tout cas plus de 100 fois, dans les centres d'avortement. Et mais on ne peut plus y retourner parce qu'il y a 210 000 francs à Rennes d'amende, 170 000 francs à Caen, à l'époque c'était les francs, traduisés en euros, plus de 110 000 francs à Versailles, nous étions à la clinique Paris 2. Donc on ne pouvait plus. Et on nous avait dit, écoutez, ne payez pas. Alors c'est bien joli, mais ne pas payer. À ce moment-là, l'huissier venait à la maison, pas seulement chacun avait des amendes. Nous étions, par exemple, à Rennes, je crois, nous étions 13 ou 14, je crois. Alors chacun devait payer, mais tout le monde n'avait pas la même somme à payer. Je me souviens que Luc Perel, qui est notre vice-président, avait payé, je crois que c'était à Caen. Oui, c'était à Caen. Il avait dû payer pour lui-même, pour son fils et pour son gendre. Enfin, ça faisait une somme plus grondelette. Puis d'autres payaient. Et alors il était convenu que c'est l'association qui payait pour ceux qui ne pouvaient pas payer. Ceux qui pouvaient payer, payaient. Et puis voilà. Mais alors on nous avait dit, un bon conseil, ne payez pas. Mais ne payez pas, c'était donc avoir sur le dos les huissiers, tout ça. Ils auraient pris le tapis, le piano, tout ça. On se serait battu contre l'huissier et plus contre l'avortement. Il fallait donc, vous voyez, de même qu'il y avait, à l'époque des Barbaresques, rappelez-vous, Saint-Vincent-de-Paul qui avait été pris lorsqu'il passait sur la côte du Languedoc, il avait été pris par une razzia des Barbaresques, emmené à Alger, et ensuite racheté par l'argent qu'avait pu récolter Notre-Dame de la Merci pour sauver les esclaves chrétiens. Alors, sans se comparer peut-être à Saint-Vincent-de-Paul ou à Saint-Louis, rappelez-vous, on l'avait fait prisonnier là-bas, en Égypte, on avait donc versé l'argent. Comme ça, au lieu de nous battre contre l'État, on se battait réellement contre l'avortement. Mais on ne pouvait pas indéfiniment rester sur cette façon de faire. D'ailleurs, très souvent, on nous avait dit, mais là, vous entrez dans les centres d'avortement, comme la loi, la Constitution, permet une garantie, une liberté absolue d'expression dans la rue, eh bien, ce qui vous reste à faire, c'est aller dans la rue, tout simplement. Et là, vous ne serez pas contrarié. C'était vite dit. Nous avons été contrariés dès la première déclaration de manifestation. Et je me souviens que quand nous étions au Lila c'est Seine-Saint-Denis, Bobigny, à la préfecture de Bobigny, on déclarait en préfecture, eh bien, interdiction. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et interdiction, c'était la première fois. Ou la deuxième, je ne sais plus, peut-être la deuxième, je ne sais plus exactement. C'est déjà un peu vieux. Et alors, on s'est dit, on n'y va pas, c'est quand même gênant d'être contre la loi à ce point-là. Et on s'est dit, on va quand même y aller à 2 ou 3 pour voir comment les choses se passent. Et c'était, il se trouve que la clinique était à côté de la bouche du métro. Clinique du Coq Français, on y avait été plusieurs fois. Une clinique terrible où on faisait beaucoup d'avortements. On était rentrés, c'était houleux, c'était dur, difficile de rentrer là. Enfin là, c'était à l'extérieur. Et à peine, j'entends encore plutôt, parce que on n'entendait plus qu'on voyait. Avant même de sortir du métro, déjà on entendait des cris et tout ça. Alors c'était pas nous, parce qu'on était interdit. Eh bien, vous avez deviné, c'était les gauchistes. C'était quand même incroyable. On interdisait notre manifestation, eux qui n'avaient rien déclaré, ils étaient là, 100, 150, ça blasphémait, ça criait, tout ça. Alors, on est sorti du métro, on a dû notre salut à la fuite, parce qu'ils nous guettaient, évidemment, et on a dû filer au café, passer derrière le porte dérobée du café, etc. Bon, alors, on avait compris. On avait compris que maintenant, quand on interdisait une manifestation, c'était une raison de plus pour y aller. Et alors là, à tous les coups, on y allait. On a été interdit 11 fois à Paris. Alors c'était l'occasion, là peut-être des moments les plus, pour nous les plus, peut-être les plus émouvants aussi, un petit peu peut-être
un peu exaltés, disons qu'il y avait un peu un peu trop d'exaltation peut-être. On montait dans les camions et évidemment on remplissait les camions, parfois il y avait 2 camions, on était une fois 73 je m'appelle, on continuait à prier, c'était des autobus réformés, et puis hop, nous allions au 13e arrondissement, commissariat central, on continuait à prier, ça c'était des souvenirs inoubliables, un peu comme les premiers chrétiens, enfin, on se considérait un peu comme ça. Et puis en arrivant, on nous mettait dans la cage, vous savez, il y a des barreaux, tout ça, on continuait à prier, il y en avait un qui avait apporté une Sainte Vierge, alors on priait à côté de la Sainte Vierge, c'était parfait. Et enfin, juste une chose amusante, vous aurez une pensée pour lui parce je l'ai vu dimanche dernier à la manifestation, et le pauvre, il n'est pas en très bon état, le général Dièvre. Les gendarmes qui l'arrêtaient connaissaient sa qualité. Alors, ils l'arrêtaient, bien sûr, puisque c'était interdit, et il se mettait au garde à vous. Il saluait. Alors le général passait devant une rangée de CRS, et puis la porte du camion était ouverte, le commissaire était au bout, enfin le chef d'escadron était au bout, indiquait l'entrée le général se retournait, saluait. Voilà. Alors j'avoue que j'aime bien raconter cette histoire parce que le pauvre, on lui avait craché à la figure quand il avait été il faisait partie de la Trêve de Dieu. Il y avait une association qui était voisine de la nôtre, qui avait commencé après nous, qui était très bien organisée, très courageux, et eux s'enchaînaient. Nous, on ne s'est jamais enchaînés. Et donc, de dos à dos, enfin, c'était pas... Et alors là, il fallait appeler les pompiers, les surveiller, tout ça, c'était toute une affaire. Bon. Et donc, je me rappelle, enfin, je n'y étais pas, mais on me l'a dit, que parfois il y avait la chose se savait, ça durait 2, 3, 4 heures, tout le service hospitalier était debout, les infirmiers, tout ça, ils se formaient en rangée, et lorsque nos amis passaient, on leur crachait dessus. Oui. Je trouve qu'on peut leur rendre hommage oui, en pensant à eux. Alors, une manifestation dont je voudrais vous parler très rapidement, très intéressante aussi, je trouve. Vous allez voir, parce que de même que la première parlait de la conscience, la deuxième va montrer au fond le véritable enjeu. Et c'est celui-ci. Nous étions à Ordener. Ordener, c'est dans le 18e arrondissement, pas loin de Barbès. Il y avait 32 rue Ordener, une clinique qui faisait beaucoup d'avortements. On y était rentré 4 fois, je crois. J'avais même rencontré le collègue qui était chef, enfin, qui s'occupait de la clinique, chirurgien, un costaud, je m'appelle, et je lui avais dit que nous, on ne souhaitait pas du tout la fermeture de la clinique, mais seulement l'arrêt d'actes qu'il a déshonorés. Voilà, on avait dit ça. Et puis, ensuite, il y avait la loi Neyert, cette fameuse loi, tous ces procès, on était dans la rue. Mais alors, un enseignement dans la rue, là, vraiment, extrêmement démonstratif, vous allez voir. Un enfant de 5 ans ne connaîtrait pas le mot eschatologique, mais en verrait en quelque sorte la teneur. De quoi s'agit-il ? Nous étions donc sur le trottoir, on était 40-50, on priait. En face, ça criait, ça blasphémait. Qu'est-ce qu'il disait ? Jeter les projectiles, tout ça. Qu'est-ce qu'il disait ? Gloire à Satan, nous sommes les fils de Satan, nous sommes les frères de Judas, et sur la Sainte Vierge, je ne vous dis pas les horreurs. Un enfant, même pas de l'âge de raison, verrait que d'un côté, il y en a qui sont agités, tout ça, de l'autre côté, des gens beaucoup plus calmes. Il verrait déjà l'illustration de la cité, des 2 cités de Saint-Augustin. Sans être grand clerc lui-même, il serait déjà un peu docteur. C'est le psaume 1er qui déjà parle du bien et du mal. C'était visible, vraiment. Enfin, je pense. Et c'est la raison de notre combat. Alors, c'était à un tel point que je me rappelle de cet homme venant avec 2 petits garçons. Et, ça criait, les haut-parleurs, les jets d'eau, les colorants, partout, il y avait des graffitis partout, etc. Jouir, je sais pas quoi, tout ce qu'ils écrivaient. Et c'était intenable. Ça durait 2 heures, enfin le temps de notre rosaire, évidemment. Et alors ils venaient nous supplier de partir. Partez. Quand vous êtes là, on n'en peut plus. J'en peux plus. Et je le comprenais, mais je le comprends très bien, mais vous savez qu'en face, ils tuent les petits. Je sais, mais là, on ne peut plus tenir. Mais donc voilà. Et un beau jour, c'était fin janvier ou début février 98. Je dis, bah oui, c'est bien ça, 98. Eh bien, on y était, à nouveau, devant Ordener, devant le 32 rue Ordener. Et là, les choses avaient changé, la porte était fermée. Ah. Alors là, on ne revenait pas de notre surprise. Par la suite, on a demandé,
Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe à la rue Ordinaire? Mais vous n'êtes pas au courant? Ils ont fermé les commandos. Oui, c'est assez curieux. Et alors, je dois vous dire, on avait un succès fou. À tel point que lorsque nous avons été à Clamart, eh bien, nous avons été accompagnés par une télévision finlandaise. Et on avait convenu, il y a eu un coup de téléphone de l'ambassade de Finlande, disant, est-ce que nous envoyons une équipe de la nationale, de la télévision, elle voudrait venir. Alors, c'est ce qui s'est passé. Ils sont venus avec nous, ils sont restés avec nous jusqu'au bout. Ils ont été incarcérés, enfin, en garde à vue avec nous. N'est-ce pas? Elle a dû déballer toutes ses couronnes, une Finlandaise charmante d'ailleurs, avec l'opérateur qui était là, qui parlait pas un mot de français, elle parlait très bien français. Elle avait dû enlever toutes ses couronnes, les couronnes suédoises, ou je sais pas quoi, enlever les bagues, oui, la garde à vue, c'est ça. Ils ont été, j'ai admiré vous voyez, des journalistes qui acceptent finalement d'entrer en cellule. Enfin, c'est vous dire. Donc, du point de vue média, il n'y avait rien à dire, simplement, évidemment, ils nous diabolisaient en disant, vous voyez, la violence, alors que justement, nous étions, c'était le grand motif, nous étions violents. Et même les évêques, je dois vous dire, incroyable, nous accusaient de violence, je n'invente rien, ils nous accusaient de violence, d'intolérance, d'illégalité et d'inconséquence. Mon Dieu, si vous détaillez tout ça, intolérance, mon Dieu, peut-on supporter l'avortement? On peut supporter bien des choses, mais tuer un enfant, est-ce qu'on peut supporter? Illégal. Mais vous savez comme moi que la loi permettait le crime. Il fallait être illégal. Inconséquent. Est-ce que les inconséquents, c'était pas plutôt les évêques qui ne mesuraient pas ce qu'ils disaient? Quant à la violence, c'était nous qui la subissions. Enfin nous c'était rien, c'était pas grand-chose. Bon, quelquefois il y avait des projectiles, tout ça, ou ce qu'on veut, enfin. Mais vraiment, n'est-ce pas? La violence, c'était la mort des enfants. C'était ça la pire. Et voyez, mon Dieu, incroyable. Et alors, pire encore, je dirais, quand nous étions à Caen, ça je ne peux pas l'oublier, nous étions à l'extérieur, devant le CHR Georges Clemenceau, je crois que c'était en 94 ou 95, ça j'ai un peu oublié la date, et on était resté là une partie de la journée. Eh bien, tenez-vous bien, en face de nous, on était 40-50, en face de nous, vous n'allez pas peut-être le deviner, 100, 150, 200, ça criait, il y avait des prêtres. Alors, personnellement, je ne les ai pas vus, parce qu'ils n'étaient pas non plus en tenue de prêtre, je dirais. Mais en tout cas, on savait qu'ils étaient là, en tout cas par l'esprit, puisqu'on avait sous les yeux un libelle, le colonel Letondo me l'avait montré, celui qui dirigeait le groupe, et 28 prêtres avaient signé un manifeste, comme quoi, je n'invente rien, de la région de Caen, même pas du diocèse de Bayeux-Lisieux, de la région de Caen et sa région. Eh bien, 28 prêtres avaient signé par ordre alphabétique, donc de leur nom, on a leur nom, ils avaient signé un manifeste comme quoi ils s'opposeraient à toute régression du droit des femmes. Vous voyez, même en arrivant là, hein, ils avaient basculé de l'autre côté. Incroyable, incroyable. Enfin, il faut prier pour eux. Et je dois vous dire que le deuxième de la liste est actuellement en prison pour pédophilie. C'est comme quoi, il faut prier pour eux. On ne priera jamais assez pour eux, jamais assez pour nous, enfin pour les évêques, pour tous ceux qui, comme ça, fléchissent, ou je ne sais pas, les malheureux. Les malheureux. Alors, j'en ai fini avec ces manifestations, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Oui, je crois. Donc, je passe maintenant... Ah oui, non, juste avant de nous quitter, je dirais, de quitter l'association, vous avez compris que nous faisons donc des manifestations dans la rue. On le fait à un rythme de tous les mois. À Paris, c'est tous les mois. À Nancy, maintenant, c'est tous les mois. À Dijon, c'est tous les mois. Dans des conditions très difficiles, je vous dirais. Enfin, si ça vous intéresse, je vous donnerai des détails sur Dijon. Dijon, Paris, Lyon, tous les mois. À Marseille, c'est tous les 2 mois. À Nantes, tous les 2 mois. À Nantes, c'est là où ça marche le mieux, 300. Le docteur, il est professeur à la faculté. Il y a même des étudiants en médecine qui y vont. Piloquet, formidable. 300, parfois même plus de 300. En face, 300 et plus aussi. Ça marche très bien. Donc, nous faisons des manifestations déclarées qui durent 2 heures, 1h30, 2 heures, tous les mois ou tous les 2 mois. Parfois, c'est plus espacé. Et puis, alors, c'est ça, au fond, peut-être, si je viens ici, c'est aussi pour vous demander ça, ces manifestations le plus fréquentes possible, bien sûr, mais aussi de former des groupes. Et ces groupes, alors, nous les formons depuis une quinzaine d'années à Paris. On distribue des tracts dans la rue
devant les lycées, les collèges, sur les places publiques, bouches de métro, universités, facultés. Et là, alors, ça a cet avantage sur les manifestations d'être très léger. On peut être un petit groupe de 3, 4, 5, il ne faut pas être seul, mais un petit groupe. Il peut y avoir quelquefois un petit peu de pépin, donc il vaut mieux être quelques-uns, pouvoir se réfugier, être assez mobile. Donc on a des tracts avec nous et des médailles miraculeuses, n'oubliez pas les médailles, qui quelquefois marchent beaucoup mieux que les tracts. C'est ça, on l'a vérifié souvent. Voilà, et puis quand on a fini, ça dure 1 heure, 2 heures, après on va prendre un café. Alors, c'est excellent, parce que ça c'est une pénétration en profondeur, et je pense que nous devons passer par là dans chaque ville. Actuellement, nous allons dans 30 villes à peu près en France, et à l'étranger, il y a d'autres aussi. Eh bien, s'il y avait un groupe comme ça, vous voyez, qui toutes les semaines, pas en période de vacances évidemment, eh bien, fournissait des tracts, c'est une occasion de parler, vous voyez, un travail de fourmi. Vous savez que fourmi vient de ferro-micas, je porte des miettes. Eh bien, nous sommes des porte-miettes, si vous voulez, en quelque sorte, on distribue comme ça des petites... Alors on peut parler, parfois c'est absolument indifférent, parfois ça passe très bien, et il y a des gens parfois qui nous rejoignent. Je dirais, il faut une proximité, c'est indispensable. Sinon, pour refaire le tissu chrétien, je crois que on fait ça depuis 15 ans, je peux vous dire que maintenant, quand je n'y vais pas, ça me manque. Je vous le dis, on devait y aller aujourd'hui, mais c'est pour vous voir que je n'ai pas été avec la petite équipe du vendredi, alors en fin d'après-midi. Alors, donc, voilà. J'en arrive à la contraception. J'espère que je ne suis pas trop long. J'arrive à la contraception. Et à l'avortement. Contraception. Là, je vais insister sur la contraception. Moins sur l'avortement, surtout la contraception. Parce qu'on en parle moins. Contraception. Si vous ouvrez le Larousse, c'est à peu près cette définition. Enfin, procédé permettant de faire obstacle de façon réversible à la fécondation, de façon réversible, parce que la contraception permet d'être distinguée de la stérilisation, qui, elle, en principe est définitive, par ligature des trompes ou des canaux déférents. À ce moment-là, effectivement, il n'y a plus de passage de l'ovule vers la trompe et plus de passage du spermatozoïde vers l'extérieur. C'est plus possible. Donc, pas de fécondation. Alors, ça, c'est la définition donc du Larousse. Définition de 2002 du Vidal. Vous connaissez peut-être le Vidal. C'est le dictionnaire des médicaments. Ils sont là par ordre alphabétique, mais dans les premières pages, qui sont souvent de couleur, là je crois des couleurs roses, peu importe, édition 2002, alors là tout différent, contraception, définition, processus permettant d'éviter une grossesse. Vous faites toute la différence. C'est-à-dire, entre la fécondation et la grossesse, il y a une marge. C'est la fécondation, donc il y a pénétration d'un spermatozoïde et pas de... sinon ce serait dans... l'ovule choisit très bien un élu seulement, sinon il y aurait une polyploïdie, 23 plus 23, il ne faut pas qu'il y ait plus, donc juste un élu, bon. Alors après il va dans la trompe, ça dure quelques jours, il arrive dans la cavité utérine vers le 5e, 6e jour, à ce moment-là il a 126 cellules, quelque chose comme ça, ou un petit peu plus, et puis il va s'insérer sur la muqueuse utérine, s'implanter sur la muqueuse utérine, vers le 6e, 7e jour. Voilà. Alors tout va bien, si la nidation est possible, si la muqueuse utérine se présente bien, si elle est en bon état, sinon, alors, c'est l'évacuation. Alors, si il s'agit d'un ovule, vous savez que l'ovule, lui, n'est pas reçu en tant qu'œuf, va être éliminé, ce sont les règles. Et s'il est reçu comme œuf, il s'implante, il arrête les règles. À moi, il prend possession du terrain qui lui est offert. Voilà. Mais s'il y a un avortement, à ce moment-là, eh bien, l'œuf sera éliminé comme un ovule. Si bien que la femme a ses règles, on a l'impression, mais il y a meurtre. Vous voyez, au fond, quand vous dites contraception au sens dont vous ne voulez pas dire le Vidal, c'est que nous allons de la fécondation à la nidation. Mais là, à partir du moment où il y a fécondation, il y a formation d'œuf, et quand l'œuf est tué, évidemment, il y a meurtre. À tous les coups. Avortement, meurtre. Donc, inacceptable. Assez joué sur les mots. Et il présente le stérilet, par exemple, comme un contraceptif. Ce qui est un mensonge éhonté, étant donné que le stérilet est toujours abortif. Pourquoi ? Parce qu'il occupe la cavité utérine. Oui, quand l'œuf arrive, la place est prise. En plus, elle est en mauvais état, parce qu'assez souvent, ils ont enrichi, entre guillemets,
le petit tube, le plus souvent en plastique, avant c'était en cuivre, maintenant en plastique. Alors ils ont mis un petit peu d'hormone là, de lévolorgestrel, qui va permettre l'atrophie de la muqueuse utérine. Et en plus, la muqueuse utérine est irritée par ce corps étranger, donc la chose ne peut pas. Si vous voulez, le spermatozoïde peut passer, lui il est tout petit, il peut passer facilement, il n'est pas gêné par le stérilet, mais l'œuf, lui, pour lui c'est une condamnation à mort. Donc la femme a ses règles, elle a son stérilet, elle dit tout va bien. Elle ne sait pas qu'elle tue. Et on peut lui dire, on lui dit contraceptif, elle n'y voit que du feu, oui. Donc je dirais, dans nos milieux catholiques, on n'est pas averti. Et il y a des femmes catholiques qui portent un stérilet, et malheureuses, elles ne le savent même pas. Voyez. Il y a donc un devoir de nos prêtres, je dis bien, un devoir des médecins, des laïcs, tout ce qu'on veut. J'ai été en Afrique il n'y a pas très longtemps, c'est ce que j'ai leur dire. Attention, attention, parlez de la contraception, parce qu'elle aussi est abortive. Mais, je dirais, elle a aussi d'autres méfaits. Elle est abortive, même la pilule est abortive. Vous savez, la microdosée, la lévonorgestrel, alors elle est, je ne sais plus quel est le dosage, mais enfin assez faible. Et alors, pris, mais par dose filée. Et donc, ça permet à la muqueuse de s'atrophier, n'est-ce pas, 20 jours par mois. Donc là aussi, pratiquement, c'est un avortement. Pareil avec l'implant, lévonorgestrel, c'est pareil. Même histoire. Mais là, c'est un avortement. Donc, assez souvent, de plus en plus souvent, la contraception est abortive. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que, il y a ça, il faut absolument le savoir, ce que je voudrais dire, c'est que par elle-même, elle est illicite. Pourquoi ? Parce qu'elle sépare la sexualité de la fécondité. Et elle offre un moyen artificiel, alors que l'homme a une conscience, et il doit justement être maître de lui-même, n'est-ce pas ? La femme aussi, bien sûr. Chacun doit être maître de soi, puisque on ne doit pas tricher avec la fécondité ni la sexualité, bien sûr. Alors, sinon, c'est la porte ouverte, eh bien, à l'avortement. C'est ce qui s'est passé. Le MFPF parle de droit à la contraception, droit à l'avortement. Alors, vous voyez bien qu'avec le stérilet, il pourrait y avoir une mort par mois, après tout. En période de fécondité, il peut y avoir une fécondité chaque mois. Alors, au pire, vous me direz, il y aurait 12 avortements. Mettons simplement un. Mais vous voyez, si il y a plus d'1 million d'une femme, je crois peut-être même 1,8 million femmes qui portent un stérilet en France, imaginez, faites le calcul, un mort par stérilet par femme en France par an, ça fait 1,8 million avortements, rien qu'avec le stérilet. Rien qu'avec. C'est considérable. Considérable. Comment ne pas en parler ? Ça, c'est coupable de ne pas en parler. Là, le silence est coupable. Voilà. Donc, des morts embryonnaires, on multiplie les morts embryonnaires, bien entendu, parce qu'une grossesse, c'est 9 mois, pendant 9 mois, on ne fera pas de meurtre, si on garde l'enfant, mais là, tous les mois, on peut le tuer. Hein ? Terrible. Donc, cette contraception multiplie les avortements, bien entendu. Alors, j'en arrive à l'avortement. Avortement précoce ou tardif. Précoce, c'est le premier trimestre, et avortement tardif, ce sont les deux autres trimestres, les deux derniers trimestres. Alors, le premier trimestre, eh bien, c'est soit le verrue 486, qui est un progestatif, qui ressemble à la progestérone, et bon, qui a cette propriété de se nicher là, dans la cellule, prendre les sites sur la membrane qu'aurait accueilli volontiers la progestérone. Alors, comme ils ressemblent à la progestérone, hop, ils vont se mettre dans ces petites niches de la membrane, et quand arrive la vraie progestérone, le site est bouché, vous voyez, donc voilà. Alors c'est comme ça. Et c'est ce qui va arriver au moment de l'implantation, de l'anidation. Donc, ce qu'il faut, pour qu'il y ait avortement, que l'implantation soit relativement récente, que l'enfant soit petit, que ce soit au début de l'implantation. Le RU 486 ne marche pas après 45 jours. Mais, je dois vous dire, je crois savoir que, ne pas vous dire de bêtises, que le tiers des avortements, je crois, est d'origine chimique. C'est le RU, je crois bien. Oui.
Alors, le reste, c'est soit l'aspiration, vous en avez dit un petit mot tout à l'heure, qui est une petite intervention. Il faut dilater le col avec quelques algues desséchées qui ensuite vont prendre s'imbiber, se dilater le col. Ça, c'est progressif, ce n'est pas douloureux. Et puis, quand le col, au bout d'un moment, est assez quelques heures, eh bien, on peut introduire une petite curette ou l'aspirateur. On aspire le fond, la cavité utérine, le plus souvent, ou on racle le fond. Mais là, ça risque de faire saigner, si bien qu'on préfère en général l'aspiration. Mais il peut y avoir, comme vous comprenez, des fausses routes, des perforations utérines, des choses comme ça. Ce n'est pas anodin, des infections, bien entendu. Faire un avortement, finalement, ce n'est pas anodin non plus pour la femme. Et puis, son traumatisme psychologique, même, vous voyez, le syndrome post-avortement, même tendance au suicide, tout ça, enfin, je ne peux pas tout évoquer. Avortement plus tard, je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle L'éclipse de la raison. C'est Nathanson qui a fait ce film, celui qui avait fait Le cri silencieux. On assiste à la mise à mort d'un petit garçon. Il y a cette phrase, c'était un petit garçon. Ça, c'est poignant. Et un petit garçon qui aurait dû naître, évidemment, mais dont on voit les jambes apparaître, et puis tout ça est disséqué. Ah, c'est impressionnant. Et voilà. Et donc on le met à mort, dilatation plus curetage. Et il est déchiqueté réellement. Et on voit que c'est un petit garçon. Et donc ce film, présenté par Charlton Heston, très sympathique, Ben Hur, il parle très bien, c'est un excellent, j'avoue j'ai un faible pour Charlton Heston. Et puis après, le film dure 3 minutes, il est un petit peu long après. Enfin bon. Alors, le sel, si ça vous intéresse, je vous en parlerai tout à l'heure. Le sel, c'est affreux, il y a eu des témoignages. Le sel dans l'amnios, c'est-à-dire là où se trouve le petit bonhomme, vous voyez, il est dans sa petite bulle pleine d'eau, dans un aquarium. On prend un petit peu de liquide amniotique, puis on met à la place un liquide hypersalé. Alors, un mot sur le diagnostic prénatal. Vous avez peut-être des questions à poser. Le diagnostic prénatal, dangereux. C'est-à-dire, on peut très bien avoir des ultrasons, donc une échographie, ça c'est bien après tout. Je crois pas que ce soit vraiment dangereux pour le fœtus ou l'embryon. Bon, mais c'est pas indispensable. Il y a des prises de sang. Une chose qui ne doit pas être faite, c'est la ponction d'amnios. Pourquoi? On veut vérifier si c'est un mongolien ou non. Mais là, il y a 1% d'accidents, parfois mortels. Il peut y avoir des infections. Il peut y avoir des accouchements. Bon, à ce moment-là, on a tué l'enfant pratiquement. Enfin, bref, 1%, c'est quand même pas négligeable. Et puis, mais c'est surtout pour le principe, c'est-à-dire qu'on va vous dire, monsieur, il est mal formé, quelquefois on se trompe, d'ailleurs, finalement assez souvent. On dit, monsieur, attention, ou madame, non, il a tous les signes soit d'une grande cardiopathie congénitale, soit c'est évidemment un mongolien, ou en tout cas de fortes chances, vous ne pouvez pas le garder, même dans le doute, vous voyez, etc. Et le médecin aurait plutôt tendance à aggraver, si vous voulez, les choses, pour ensuite ne pas être poursuivi, pour n'avoir pas vu à temps la malformation. Donc on va se retourner contre eux. Les malheureux sont pris entre deux feux, oui. C'est affreux, il y a presque un devoir d'avorter. Il n'y a pas seulement un droit, mais un devoir. C'est ça le diagnostic prénatal. Ça c'est affreux. Et alors c'est l'eugénisme. Et on dit ceci souvent, seuls sont catholiques les petits mongoliens. Les mongoliens, les catholiques sont les seuls à garder les petits mongoliens. On en tue plus de 95%. C'est effrayant. Si c'est pas ça l'eugénisme, oui, effrayant. Diagnostic prénatal. Alors, si l'enfant a une grosse malformation, une anencéphalie par exemple, j'ai vu des anencéphales, souvent, enfin, je veux dire, chez le poulet, parce que j'ai travaillé longtemps, plus de 20 ans, sur l'embryon de poulet à la Pitié-Salpêtrière, et je voyais des anencéphales. C'est très impressionnant. Un oiseau, c'est un oiseau, mais c'est un bel oiseau quand même, eh bien, il n'a pas de soudure du tube neural, son cerveau est à plat, je dirais. Alors c'est pareil chez l'enfant, plus grand évidemment, puisque nous avons un grand cerveau, et c'est très impressionnant. Mais voilà. Alors, je dirais, il va mourir. Vous pensez bien qu'un anencéphale ne peut pas vivre, donc le tuer. Je dis, à quoi ça sert, il va mourir. En plus, on va pouvoir le baptiser s'il est vivant. Et puis, très joliment, c'est ce que disait Madame Philipotto, très joliment, c'est que on va pouvoir assister à sa mort. Comme c'est beau. Vous voyez, la mère, elle avait l'accompagné pour sa vie, elle pouvait aussi l'accompagner pour la mort.
Et quelle belle chose, en plus il sera baptisé. Elle sera presque heureuse, ce sera un bonheur spirituel. Alors que ça va être un malheur spirituel. Elle a tué son enfant, il n'aura pas de baptême, ou ce sera difficile et tout ça. Vous voyez, d'un mal, finalement, on peut faire un bonheur, c'est très curieux. Le clonage, bon, on en reparlera si vous voulez très rapidement, vous savez comment ça se passe. La méthode, enfin celle qui est pratiquée, on prend un ovule qui a un noyau à 23 chromosomes, nous avons 46 chromosomes, mais les cellules sexuelles, elles, sont, comment dit-on, monoïques, enfin peu importe le nom, le mot. Et alors 23 plus 23, quand elles vont s'unir, ça va donner 46, c'est ça. Et là, donc on va prélever un ovule chez la femme. C'est des manipulations. On enlève le noyau, ce qui n'est pas tellement facile quand même, le noyau à 23 chromosomes, et on va rajouter non pas spermatozoïde, ça ce serait à 23 chromosomes, ce serait une fécondation forcée, ce qui est aussi d'ailleurs un peu bizarre, ça se fait aussi, mais ça c'est illicite aussi. Et alors on va mettre un noyau à 46 chromosomes, un noyau adulte, 46 chromosomes. On court-circuite la sexualité. C'est quand même incroyable. Et on ne passe pas par la circuit. Et alors là, pour faire ce que vous savez, ce qu'ils essayent de faire, ce qui est difficile d'ailleurs, un clonage dit reproductif ou thérapeutique, c'est exactement la même chose, parce qu'ils thérapeutique, ils tuent l'embryon pour prendre ses cellules, enfin, bref, on n'a pas besoin de tout ça, puisque maintenant, vous le savez, nous avons des cellules souches, qu'on peut prélever sur le cordon embryonnaire, et facilement. Il y a des banques maintenant internationales, universelles, ça se pratique et ça donne des résultats remarquables, très prometteurs, c'est là l'avenir et il n'y a pas de problème éthique. Donc c'est ce qu'il faut faire, c'est une souche embryonnaire, enfin pas embryonnaire, mais prise du cordon, dans le cordon, à la naissance. Mon Dieu, on va le jeter, autant en prendre un petit, il n'y en a pas beaucoup, je ne sais pas combien ça donne, quelques millilitres si vous voulez, c'est quand même intéressant. Et puis aussi on peut les obtenir chez l'adulte. Donc voilà, j'en ai fini, j'arrive à l'idéologie. L'idéologie. Je vais commencer par 3 citations. La première, elle est de Madame Weil. 3 mars 1975, c'est-à-dire un mois et demi environ après l'application de la loi du 17 janvier 1975, qui porte son nom, Giscard Chirac Weil. Elle dit ceci au Time. En modifiant la loi, vous pouvez modifier fondamentalement le modèle du comportement humain. Ceci me fascine. Deuxième citation. Dossier de présentation du MFPF, Mouvement français pour le planning familial, de juin 1978. Je cite. Nous militons pour le droit à la contraception et à l'IVG, ni par malthusianisme, ni pour améliorer l'état sanitaire de la population. Alors là, je m'arrête un instant. Ils sont du culot. Parce que, d'abord, un droit à la contraception, franchement, puis droit à l'avortement, droit au meurtre, est-ce que vraiment le crime a un droit, enfin tout ça, complètement fou, n'est-ce pas? Nous sommes en pleine, on ne le voit même pas, mais c'est fou de le dire, hein. Donner un droit au crime. Bon. Alors, ensuite, ils disent que ce n'est pas par malthusianisme, on serait trop nombreux, rappelez-vous la conférence du Caire, on serait trop nombreux, donc attention, maintenant, il va falloir faire attention, ce n'est pas pour ça, parce qu'on est trop nombreux, non, ni pour améliorer l'état sanitaire de la population. Or, le grand prétexte avait été justement, à propos de l'avortement clandestin, il y en avait 50 000 peut-être avant la loi, un peu plus peut-être, 60 000, à peu près, enfin, on ne sait pas exactement, mais à peu près, eh bien, où il y avait des risques, ça c'est certain, les femmes faisaient ça un peu n'importe comment, elles voulaient absolument le faire, donc elles faisaient un peu n'importe quoi, donc il y avait des risques. Mais alors ce n'est même pas pour, je dirais, l'état sanitaire de ces femmes qui se mettent en danger. Alors, je reprends la citation, l'objectif du mouvement est d'inscrire le combat de libération sexuelle dans un combat de libération sociale et de réforme de la société. Dans un combat de libération sociale et de réforme de la société. Tout est dit. Ce qui veut dire que l'avortement n'est pas un mal en soi véritablement, mais il est l'occasion d'une réforme profonde. Donc finalement, c'est un acte révolutionnaire. Et il n'y a pas même d'acte plus révolutionnaire que celui-là, car
quel est l'acte plus révolutionnaire que celui d'une femme qui va tuer son propre enfant, alors qu'elle peut tuer son père, sa mère, son voisin, c'est grave, gravissime, tout ce que vous voulez bien sûr. Mais tuer son propre enfant, il n'y a quelqu'un qui peut le faire. Elle nie en quelque sorte sa propre essence, qui est de femme et de maternité. Et alors, il y a ce rapprochement qu'on peut faire, que je crois très intéressant. Quand vous considérez, dans la Genèse, il y a vraiment, je crois que on pourrait se contenter de 2 lignes de la Genèse presque. Et je retiendrai celle-là. Celle où le serpent s'adresse à Ève. C'est l'origine de tout le mot, bien sûr. Et vous avez remarqué qu'il s'adresse à Ève. Il n'est pas si fou. Il s'adresse, très intelligent, le serpent, il s'adresse à Adam. Vous direz, tu comprends pas, Adam, c'est le plus fort, c'est celui qui mène le jeu, tout ça. Pas du tout. C'est la femme. Et le Satan honore la femme. Et combien? Et on le voit bien. Pourquoi? Parce que la femme, c'est l'enfant, c'est la tendresse, c'est la miséricorde, c'est le foyer, c'est la permanence, c'est l'éducation, c'est la société, c'est le lien sociable. Je ne dis pas que l'homme n'intervient pas, mais la femme a un rôle prédominant, bien entendu. L'enfant est chez elle pendant 9 mois, après, il quitte dire la mère, mais il faut encore l'allaiter et tout ça. Enfin, c'est une banalité de le dire. La femme et l'enfant, c'est indissociable. Et là, on veut les dissocier. C'est donc un acte révolutionnaire, le plus grand qui puisse. Et donc, Satan va très juste. Et Lénine disait, passant par derrière, si je puis dire, il disait, qui tient la femme, tient la société. Je crois qu'on a tout compris. C'est-à-dire que si vous faites avorter les femmes, une contraception en plus, alors là, vous êtes sûr d'avoir une révolution. Et une révolution, au fond, la plus grave des révolutions, finalement, c'est celle-là. C'est peut-être le fer de lance le plus pointu que Satan ait jamais aiguisé pour sa révolution. Je crois pas. Et alors, Dieu, c'est très drôle, on n'ose à peine le dire, il fait comme Satan, il fait comme Lénine, il s'adresse aussi à une femme. Vous remarquez que tout le monde s'adresse à une femme, et c'est montrer donc la valeur de la femme. Lorsque Rocard disait que les chrétiens considéraient comme inférieure la femme, c'est précisément l'inverse. Parce que la Sainte Vierge, que je sache, est la plus belle des créatures. À moi-même, les messieurs, n'est-ce pas? Il fallait une mère à son fils, voilà. C'est que Dieu lui-même s'est adressé à une femme, évidemment immaculée. Et ce n'était plus pour la perdition, mais c'était pour la... non pas pour la perdition, mais pour la rédemption. Voilà. Alors, quelle est donc... Ah oui, je voudrais vous donner une 3e citation, j'avais annoncé 3, la voilà, la 3e, très courte. Elle est très intéressante, celle de Pierre Simon, docteur Pierre Simon, gynécologue, qui doit avoir 80 quelque chose, 82, 83 choses. Il a été conseiller au ministère de la Santé avec Robert Boulin, du temps de Pompidou. Je crois qu'il a été même gynécologue, je crois, de Madame Pompidou. Grand franc-maçon, puisqu'il a été 2 fois grand maître de la Grande Loge de France. Il a écrit un livre en 1979. Tout à l'heure, quand j'ai cité le MFBF, c'était 1978. Là, nous sommes en 1979. Le livre de Pierre Simon s'appelle De la vie avant toute chose. Et il écrit ceci dans ce livre, très court. La vie n'est plus un don de Dieu. Vous connaissez la phrase, elle est célèbre. La vie n'est plus un don de Dieu, elle est un matériau qui se gère. Voilà. Et toute l'idéologie se trouve au fond dans cette, n'est-ce pas, c'est l'homme qui se saisit de la vie n'est plus un don, l'homme n'a plus qu'à s'en saisir, et la vie finalement peut être considérée comme un matériau. Alors, quelle est la nature de cette idéologie? Eh bien, la religion. Là, on peut faire des réflexions, je crois, assez intéressantes. Ces religions peuvent être l'athéisme, et même plus que ça, un panthéisme ou un déisme. Je dis ceci parce que, comme vous le savez, Voltaire était déiste. L'horloge est l'horloger. On doit cette phrase à Voltaire, qui est intéressante, très intéressante et incontestable. Après tout, on peut comparer le monde à une horloge avec ses lois merveilleuses, ses lois physiques, ses lois chimiques, ses lois biologiques, absolument admirables, concernant la matière, concernant la vie. Il y a des lois, c'est certain. Donc on peut parler d'horloge, on peut le dire comme ça, sans être trop mécaniste, enfin on peut le voir de façon assez large. S'il y a une horloge et un horloger, il y a donc
un effet, et s'il y a un effet, c'est qu'il y a une cause. Donc, il utilise uniquement la raison, il n'y a pas là de foi, il y a simplement une pensée. Donc, il ne croit pas que Dieu existe, il pense que Dieu existe. Il l'a dit. Mais attention, vous savez que par ailleurs, il disait, écrasons l'infâme. Alors là, vous me direz, mais il dit exactement le contraire. Oui, mais c'est qu'il n'est pas croyant. C'est que, entre être déiste et croire, entre la raison et la foi, il peut y avoir un abîme, évidemment. Parce que croire, c'est penser que l'horloger s'intéresse à l'horloge, au point même d'envoyer son propre fils. Dieu aime tant sa création qu'il envoie son propre fils. Et ça, c'était insupportable aux yeux de Voltaire. Vous connaissez peut-être cette citation, lorsqu'il parlait des philosophes de lumière, et de lui, il disait « Satan, notre père commun ». Satan, notre père commun. On retrouve toujours Satan. Et là, voilà encore une bonne définition aussi de l'esprit de lumière. Donc, c'est une religion à l'envers, mais une véritable religion. Religion de l'homme qui se fait Dieu contre Dieu qui s'est fait homme. C'est peut-être la meilleure définition de cette idéologie. Religion de l'homme qui se fait Dieu contre Dieu qui s'est fait homme. Parce que c'est l'opposé de ce que disait, je crois, saint Irénée, qui est une merveille de concision et de justesse. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Là, tout est tourné, comme un doigt de gant. Tout est retourné. Et rappelez-vous donc la phrase de Lucifer, le serpent à Ève, vous serez comme des dieux. Et là, nous sommes dans le domaine de la connaissance. L'arbre que Dieu avait indiqué à Adam et Ève, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne fallait pas y toucher. Alors, que vient dire Satan? Eh bien, Satan vient nous dire exactement le contraire. Et la gnose, juste un petit mot la gnose, je crois que c'est intéressant de le dire, la gnose, gnosis, veut dire connaissance en grec. Alors, quel est le rapport là-dedans, justement, de la connaissance? C'est que si je récite très rapidement l'acte de foi, mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées, vous connaissez par cœur, et que vous avez révélées, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Eh bien, la gnose dit exactement le contraire. C'est-à-dire que il veut nous tromper. Dieu veut nous tromper. Il a surtout peur que nous touchions à que nous prenions ce fruit et que nous décidions par nous-mêmes du bien, du mal, du vrai, du faux, du juste et de l'injuste. C'est par jalousie. Il ne veut pas que nous soyons comme lui, beaux comme lui. Donc il est mauvais, il nous a mal créés, il crée de travers, etc. C'est Lucifer qui vient à notre secours et c'est lui qui va nous délivrer. Donc là, nous ne sommes plus dans le monisme, mais dans le dualisme. Il y a deux dieux, en quelque sorte, et c'est Lucifer qui vient à notre secours. Donc, tout ce qui est gnostique, et remarquez que c'est pré-chrétien, puisque nous sommes de la Genèse. C'est aussi chrétien, bien sûr. Mais, et c'est surtout chrétien, puisque c'est surtout retourné contre l'incarnation. On peut dire, je crois véritablement pouvoir vous dire, enfin, je pense que vous me donnerez, c'est pas moi, je suis le seul qui dit ça évidemment, mais je pense que tout ça c'est d'abord retourné contre l'incarnation. Si vous lisez par exemple les constitutions d'Anderson, je ne sais pas si vous avez lu, c'est pas très long, je crois avoir à peu près tout lu les constitutions d'Anderson, elles n'ont pas été faites réellement par lui d'ailleurs, elles ont été faites plutôt par, comment s'appelle-t-il, des singuliers, qui était d'origine française. Son père était calviniste à La Rochelle et il était précepteur du prince de Galles, le prince héritier d'Angleterre. Et c'est lui qui... Alors, ils sont déistes. Alors, vous me direz, tout va bien. Oui, mais c'est que ils ne sont que ça. Et le déisme, comme on a vu, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et les francs-maçons, alors il y a des loges régulières, ils sont déistes, dites régulières, et vous avez presque toutes en France sont irrégulières, sauf la GLN, la grande loge nationale de France, celle-là, je crois irrégulière, attachée à la loge d'Angleterre, parce qu'elle admet un être suprême. Voilà. Bon. Je crois que je vous ai tout dit sur la religion. Là, maintenant, la philosophie, c'est le subjectivisme. Le subjectivisme, vous savez ce que c'est, il y a des philosophes parmi vous, certainement, j'ai presque honte d'en parler, mais c'est ceci, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... la vérité ne vient plus d'en haut, elle ne vient pas d'en haut, ce n'est plus le décalogue, elle ne vient même pas des faits, alors là, on dit, mais où est-on? Elle vient de l'homme seulement. On est en pleine schizophrénie, n'est-ce pas?
c'est l'homme qui avait décidé du bien, du mal, du vrai, du faux, du vrai et du faux. C'est incroyable. Absolument incroyable. Alors là, c'est conscience. Et je dirais même de la profession de foi du vicaire savoyard, ou alors, si vous voulez vous tournez du côté Freud, lui qui pensait beaucoup plus à l'inconscient, ce serait plutôt inconscient. Et on pourrait résumer, à mon avis, je ne crois pas trop me tromper en disant que on pourrait résumer la pensée de Freud le Christ avait dit à la femme adultère, va et ne pêche pas. Et il y avait la miséricorde, il y avait le péché, il y avait miséricorde, mais il y avait péché. Et là, Freud aurait dit, parce qu'il ne l'a pas dit réellement, mais je pense qu'on peut lui attribuer cette phrase sans le dénaturer, en dénaturant sa pensée, va, il n'y a pas de péché, il n'y a que des complexes. Je crois que c'est ça. Donc la conscience là-dedans, oui, la liberté, pratiquement c'est contre la liberté, c'est très curieux. Je passe à la morale. La morale, c'est l'individualisme. L'individualisme, c'est le grand dogme du mondialisme. Si vous voulez chercher vraiment ce qui conduit, c'est l'individualisme. Moi d'abord. C'est-à-dire, il n'y a pas plus anti-chrétien que ça. Alors que nous sommes dépendants de Dieu, que justement, nous n'avons qu'une chose, c'est à recevoir la grâce et non pas la prendre. On ne peut pas. Le péché, c'est de prendre Dieu. Et le salut, la grâce, c'est de pouvoir le recevoir, n'est-ce pas? Ça, c'est pas de moi, c'est du Père Varion. Donc, comment dire, l'individualisme, c'est très curieux parce que vous savez que les francs-maçons disent le dogme terminé. Qu'est-ce que ça veut dire les dogmes? Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les trucs toute leur histoire repose sur un dogme, l'individualisme. Ils veulent éviter le dogme, ils tombent dans un encore un plus féroce que tous les autres, vous voyez. C'est très curieux. Alors, utilitarisme, vous l'avez compris, avec les recherches scientifiques, tout est permis. On peut se permettre tout ce qu'on veut. Rappelez-vous la phrase de Pierre Simon, donc tout ce qu'on veut sur l'embryon. Et puis, évidemment, l'hédonisme, jouir. Ça, on l'a vu écrit, on l'a entendu crier dans les haut-parleurs, tout ça. Jouir. Voilà, la culture. Alors, culture de mort, je crois qu'il est intéressant d'abord de dire, de faire honneur, je trouve, à Jean-Paul II. J'ai souvent pensé à sa mort, à sa propre mort, et je me suis dit, qu'est-ce qui va subsister à mes yeux eh bien, c'est l'expression, peut-être, qui est la plus saillante, la plus remarquable, qu'il ait pu prononcer de tout son règne, à mon avis. Culture de mort. Un peu comme un médecin, si vous voulez, qui pose un diagnostic, c'est pas toujours facile de poser, il faut y voir clair. Et ensuite, juste, et sans concession. Je trouve que cette expression est excellente, culture de mort. Donc, enfin, pour moi en tout cas, et pour beaucoup je pense, l'expression est remarquable. Elle tombe très juste, très courageuse. Lorsque le pape nous a reçus, il nous a dit, vous êtes courageux, parce qu'on est rentré dans un centre d'avortement, et il nous a dit cette phrase, soyez courageux. J'ai bien aimé le compliment très bien, et puis le soyez courageux, il faut bien être courageux un jour, mais soyez courageux, ça veut dire que le lendemain, c'est pareil, et puis le surlendemain, et puis jusqu'à la fin. Courageux, c'est bien un moment, puis après, il faut... Alors, demandons à Dieu cette persévérance. Alors, donc, culture de mort. Eh bien, je crois que, vous le savez certainement, ça commence par le mensonge. La culture de mort commence par le mensonge. Le mensonge et l'homicide, rappelez-vous. Et en quoi? Eh bien, tout simplement par la corruption du verbe. La culture de mort, c'est d'abord je donne des exemples. 2 exemples très simples. Ici. J'ai à peine besoin de vous le montrer. Il y a ce tract. Vous avez le meilleur yeux que moi, vous voyez. Alors, on a marqué, droit de l'homme. Hein, tout se passe avec les droits de l'homme. Qui sont les droits de l'homme sans Dieu, franchement, c'est l'horreur. Hein. Alors, ensuite, on a aboli la peine de mort. Et la chose est inscrite depuis, je crois, le 19 février 2007, je crois, dans la Constitution. Alors, avec les références. Titre 8, article 66. Donc tout va bien. Mais alors, le malheur, c'est que on déchiquette ces petits bons hommes. Là, il a 10 mètres, c'est un document américain. L'échelle, il faut multiplier les dimensions, les diminuer, pardon, de 2,5 pour avoir la vraie dimension. Et alors, évidemment, jamais on n'a autant tué.
je vous ai dit tout à l'heure de milliards, il s'agit effectivement de milliards, avec un S, car le FNUAP, Fonds des Nations Unies pour les activités, concernant les activités de la population, j'habite à quelques 200 mètres du FNUAP, et c'est pour moi pas difficile, je franchis la ligne aérienne du métro, donc j'ai leurs journaux, et ils disent 50 millions d'avortements par an dans le monde. Je pense que c'est beaucoup plus, mais prenons leurs chiffres en 20 ans, mais c'est vite fait, ça fait 1 milliard. Donc évidemment, avec la contraception, donc c'est par milliard. Jamais on a autant. Ils ont aboli la peine de mort et jamais on a autant tué. Donc, je dirais, un mensonge, le mot au milieu de la figure. Et révoltant. Bien sûr, c'est révoltant. Deuxième chose, c'est encore, je ne sais pas, tout aussi révoltante, mais ils ne sont pas gênés. C'est pas très vieux. C'est de novembre et de décembre dernier, l'Assemblée et le Sénat ont voté des lois autorisant les centres de PMI, protection maternelle et infantile, à pratiquer des IVG médicamenteuses. 3 mensonges. Nous sommes, je vous ai parlé de PMI, protection maternelle et infantile. Donc on va tuer des enfants pour les protéger, parce que c'est bien ça. Première, l'IVG, comme vous savez, c'est pas une interruption, puisque l'interruption on peut reprendre un voyage interrompu. Mais là, c'est un voyage qui est vraiment définitivement interrompu. Donc, voilà. Et puis, troisième mensonge, médicamenteuse. Enfin, c'est incroyable d'employer le mot médicamenteux pour parler d'une substance mortelle. Imaginez que j'ai du pain, je vous donne du pain, très bien, et puis j'ai du pain aussi, mais là, je mets un peu d'arsenic. Et puis, je vais vous dire, c'est du pain. Ah, est-ce que j'ai le droit? Non. Je n'ai pas le droit, je mens, oui, je mens et je tue. C'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe avec Babel. Babel, vous y avez peut-être réfléchi, ce n'est pas la confusion. Babel veut dire confusion, je n'ai pas fait d'hébreu, mais je crois que le mot veut dire confusion. C'est aussi une ville. Eh bien, Babel, ce qui caractérise Babel, c'est la confusion. D'où vient la confusion? Elle ne vient pas de la diversité des langues. Le pain, c'est le pain dans toutes les langues. Mais le pain pêche l'arsenic. Alors là, c'est plus le pain, c'est le pain pêche l'arsenic. Vous voyez? Donc, il ne vient pas de la diversité des langues, il vient de la corruption de la langue, tout simplement. Et alors là, il faut citer Orwell. Je ne sais pas si vous connaissez Orwell, si vous aimez Orwell. Son livre 1984, il est connu, étonnant. Je crois qu'il est né en 1905. Il était policier en Birmanie, je crois. Puis après, il est devenu journaliste. Il est né d'abord en Birmanie. Il s'est engagé comme trotskiste. Il était trotskiste à l'époque, en 1936, en Catalogne. Il était avec le POUM, Parti ouvrier d'Union marxiste, Parti ouvrier d'Union marxiste. Donc il les a vus de près. Ils ont été liquidés proprement au sens véritable du mot, pas lui, mais ils ont été liquidés proprement par les communistes, qui étaient d'ailleurs en très grande infériorité numérique. Mais Staline ne faisait pas de quartier. Ils ont été nettoyés au sens véritable. Et donc il a été blessé sur l'Èbre, sur le front de l'Èbre en 1937. Et bon, ensuite il a écrit ses livres. Il a écrit donc plus tard. Il est mort en 1949. C'est ça qui a aussi beaucoup de valeur, c'est que son livre 1984 apparu en 1949. Il est mort en 1949. Et alors c'est préfiguratif, parce que là, son héros s'appelle Winston, et Winston dit bien que la liberté pour lui c'est de dire 2 plus 2 égale 4. Quand vous dites 2 plus 2 égale 4, vous êtes dans la liberté, parce que là, vous allez dire la vérité. Si moi je suis chirurgien ou médecin, si je ne connais pas bien mon anatomie, ou si je veux opérer le cœur, vous voyez, et j'étais longtemps dans un service de cardiologie, de chirurgie cardiaque, si on ne connaît pas bien l'anatomie du cœur, alors je dirais, si c'est la fantaisie, oui, on ne peut pas. Donc, on a besoin, évidemment. Alors, là, ce que disait, ça revient à ça, Big Brother, vous avez compris que Big Brother, derrière Big Brother se cache Staline, se cachait Staline. Donc, ce n'est pas 2 plus 2 égale 4, c'est 2 plus 2 égale 5. Mais attention, il faut être quand même tolérant. On va peut-être penser aussi que 2 plus 2 égale 3, ou 2 plus 2 égale 4, après tout, pourquoi pas, vous voyez. C'est-à-dire que il n'y a plus de vérité. Il n'y a plus d'identité. On est en plein dans l'arbitraire, dans le terrorisme intellectuel. C'est ce que nous avons actuellement. Donc on tue, n'est-ce pas, à la protection maternelle et infantile, on tue avec des médicaments, on tue en abolissant la peine de mort. C'est odieux, c'est un terrorisme odieux, cynique, n'est-ce pas? On est en pleine folie. Eh bien, la culture de mort commence évidemment par, je dirais, par une corruption du verbe. On peut se rappeler le commencement de l'évangile de Saint Jean. Au commencement était le verbe. Et évidemment, c'est Satan.
qui peut dire autre chose, c'est Satan. Voilà, allons aux questions. J'ai été peut-être un peu long. Vous avez des questions à poser. Vous pouvez poser des questions, donc surtout ce mon docteur a parlé. On pourrait dire beaucoup de choses, vous pensez bien. Mais je pense que c'est... Plus ça va, plus je pense que la culture de mort est une décérébration. Avant de nous tuer, on veut nous décérébrer. Et on se tue par folie. C'est une folie meurtrière. Il faut tuer. Allez, tuons. On pollue. Allez, tuons. On rend service. On parle, certains anglais, je m'appelle benevolent genocide. Le génocide bienveillant. Il y a un site, c'est ce que disait l'abbé Ripton, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Paraît-il, moi je ne connais pas du tout Internet, mais il y a un site où on parle, il est réellement question de l'extinction du genre humain, qui pollue, qui est très dangereux finalement, et c'est un malheur d'être un homme, oui. Donc au plus vite, oui, on rend, c'est par charité, par compassion qu'il faut se supprimer. Le suicide, tout ce que vous voulez. Alors vous avez Attali, vous avez Madame Veil, qui sont maintenant aux commandes, n'est-ce pas, pour améliorer tout cette... c'est affreux. C'est affreux. Comment comprenez-vous le silence des évêques? Ah, je dirais, c'est peut-être la question la plus cruciale qu'on peut poser. Je dirais, et moi j'ai l'impression, ils sont fascinés par le serpent. Je parle du serpent auquel vous pensez aussi. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être ce serpent peut se trouver en loge, ou je ne sais pas quoi, ou vous voyez. Parce qu'évidemment, les francs-maçons sont lucifériens, ce sont des gnostiques, les gnostiques sont des lucifériens. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, mais parce que c'est plus que de la frousse ou des avantages. Des avantages de... Certainement quelques-uns sont francs-maçons, c'est certain. Hélas, quelquefois, on présente des listes, mais c'est très difficile à savoir. C'est un drame. Si, j'ai une explication, enfin, qui vaut ce qu'elle vaut. Mais quand même, je reviens d'Afrique, j'étais là il n'y a pas très longtemps, en Afrique, et je leur ai dit ceci. J'ai vécu moi-même en Afrique 6 ans comme pédiatre. J'étais en Côte d'Ivoire. J'avais donc soigné des petits en rang serré, c'était très intéressant. Donc, enfin, l'Afrique, vous voyez, je m'y suis attaché. Bon. Et je leur disais ceci, l'Afrique connaît un tas de difficultés, de misère, tout ce qu'on... D'abord l'ignorance, bien sûr. Alors, les guerres civiles, mon Dieu, les corruptions, naturellement, l'épidémie, les endémies. Bon, imaginez tous les malheurs du monde pour l'Afrique. Mais il y a un malheur qu'elles n'ont pas connu, que nous avons connu, qui est peut-être le pire de tous, nous avons connu la Révolution française. Je ne crois pas qu'un malheur plus grand pouvait arriver à une nation. Pour quelle raison pour quelle raison nous était-elle destinée? Vous l'avez compris. Parce que nous étions la fille aînée de l'Église. Il fallait donc que la fille aînée de l'Église en arrive à devenir la fille aînée de Satan. Et c'est ce qui se passe avec nos évêques. Ils sont satanisés, j'ose à peine le dire, parce que je n'ai pas le droit non plus de leur... Je n'ai pas le droit de les juger. Je juge simplement ce qui se passe. Mais très certainement, ils ont du sang plein les mains. C'est comme ça que je vois la chose. S'ils avaient rouspété, vous savez ce qui a été dit à ce malheureux Jérôme Lejeune, vous connaissez l'histoire, quand il a demandé une entrevue avec Monseigneur Marty, qu'il n'était pas si méchant homme d'ailleurs, mais enfin bon. Et Monseigneur Marty, c'était je ne sais pas très bien l'année 74-75, vous connaissez l'histoire peut-être, je ne sais pas, non? Et Monseigneur Marty n'a pas voulu le recevoir. Jérôme Lejeune avait des positions très nettes, très fermes là-dessus. Et alors, il a été reçu par un évêque auxiliaire. L'évêque auxiliaire l'a reçu sur le pas de la porte, d'après ce que je sais. Il faut peut-être vérifier l'exactitude de ce que je vous dis. En tout cas, ce qui a été dit est ceci. Je vous le dis au nom de Dieu, l'évêque auxiliaire, vous êtes un mauvais chrétien. Et quand Jérôme Lejeune est rentré chez lui, ça on le sait par sa femme, parce que lui il ne l'a pas dit évidemment, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis sur un canapé, il s'est mis à pleurer. Alors, il n'a pas pleuré sur lui, il n'était pas homme à pleurer sur lui. Je l'ai connu suffisamment ferme pour ne pas l'avoir vu pleurer sur lui-même. Mais il pleurait sur l'Église et sur les évêques. On peut pleurer sur nos évêques. C'est le drame de notre époque. Leur faire entendre raison, aller les voir. J'ai rencontré il y a pas très longtemps Monseigneur Patrick Chauvet, qui m'a reçu très gentiment, je veux dire, enfin très aimablement, donc à Paris. Et bon, ils savent ce que nous faisons. Et il m'a dit, continuez. Ah, je dis, Monseigneur, merci. Mais j'ai très bien compris, parce qu'ensuite,
j'ai manqué, vous savez, l'esprit d'escalier, j'aurais dû lui demander, mais Monseigneur, permettez-moi d'annoncer notre 21e anniversaire, nous manifestons dans 30 villes, et aussi je voudrais annoncer la marche du 20 janvier, etc. Mais je ne l'ai pas dit, et alors j'écris ça par lettre. J'ai pas reçu de réponse. Donc si vraiment, quand ils disent continuer, ils étaient conséquents avec eux-mêmes,